Bonjour la grande famille MKDG, bonjour la dynastie des élites, bonjour les amoureux du management. Alors nous revenons aujourd'hui avec un nouveau thème qui est l'importance de l'expérience extra-professionnelle. L'importance de l'expérience extra-professionnelle. Qu'entendons-nous par expérience extra-professionnelle? Quelle est son importance? Quelle est sa place dans notre CV? Quelle est sa place dans ce que nous appelons le marketing RH? Comment se vendre en n'ayant pas d'expérience professionnelle, mais en ayant l'expérience extra-professionnelle? Je suis Aimable Mitou, coach de carrière et fondateur du groupe MKDG. Alors, c'est quoi l'expérience extra-professionnelle? Souvent, nous nous contenons à parler de notre expérience professionnelle. Souvent, nous mettons en avant ce que nous avons eu à faire dans les entreprises, ce que nous avons eu à exercer comme profession, ce que nous avons eu à faire comme mission de les entreprises. Mais nous oublions pertinemment qu'au regard des modifications, au regard du changement, de tous ces différents changements sur le marché de l'emploi, les entreprises, au fur et à mesure que nous avançons, exigent souvent des juniors de l'expérience professionnelle. Je ne dis pas que je cautionne tout, je ne dis pas que je ne cautionne pas, mais c'est une réalité. Pourquoi on exige de l'expérience professionnelle? Parce qu'en exigeant de l'expérience professionnelle, l'on sous-entend que ce dernier ou cette dernière a de la conscience professionnelle. Oui. Donc, si on exige de l'expérience, parce que l'on sous-entend que ce dernier, avec 2 ans d'expérience, il a une certaine conscience professionnelle. Avoir un master ne veut pas dire que vous avez une conscience professionnelle. Comme avoir un master sans expérience ne veut pas aussi dire que vous n'avez pas de conscience professionnelle. Il y a un élément qui vient conforter, qui vient rassurer bon nombre de recruteurs, c'est l'expérience professionnelle. Alors, avec les différents changements du marché de l'emploi, on ne s'appesantit plus aujourd'hui seulement sur l'expérience professionnelle, mais les entreprises vont au-delà de l'expérience professionnelle. Donc, on demande de l'expérience extra-professionnelle. Qu'est-ce que nous entendons par expérience extra-professionnelle? Nous faisons plus allusion à tout ce qui n'a pas de lien avec l'expérience professionnelle. Au niveau donc de l'expérience extra-professionnelle, nous faisons allusion à plusieurs éléments, à tout ce qui n'a rien à voir avec le monde professionnel. La vie associative, par exemple. Vous n'avez pas d'expérience professionnelle, mais ça fait aujourd'hui 5 ans que vous êtes secrétaire général d'une association de lutte contre le gaspillage alimentaire, je prends l'exemple. Vous avez une expérience en tant que coordonnateur d'une association sportive. Vous avez une expérience en tant que chargé de la communication d'une mutuelle. Tous ces différents éléments sont des expériences extra-professionnelles qui peuvent impacter positivement votre candidature. Avec aujourd'hui 3 ans d'expérience extra-professionnelle, ça veut dire que dans le distinguo, c'est que je ne suis pas secrétaire général d'une association à temps plein, donc je ne travaille pas de 8h à 17h, c'est vrai, j'ai des heures, j'ai des jours, mais seulement je développe des compétences qui riment avec l'emploi ou encore le poste de secrétaire général. Qui vient à dire que non, je développe des compétences en gestion administrative, je développe des compétences en dispatching de courrier, en rédaction administrative, je développe des compétences, toutes les compétences comportementales comme techniques qui sont liées au poste de secrétaire général. À la différence, c'est vrai que le temps de travail est différent de celui en entreprise du fait de, premièrement, qu'en entreprise, j'ai un contrat de travail avec des heures belles et bien précises, mais dans la vie associative, il n'y a pas de réglementation. Je peux être dans une association là où je travaille vraiment à temps plein, ce qui prend vraiment du temps. Quand je peux être dans une autre association là où je travaille pas à temps plein, c'est à temps partiel, donc 3 heures, 4 heures, 5 heures la semaine. Mais pour le développement d'une compétence, on n'a pas besoin de travailler 20 heures ou encore 50 heures la semaine. Même en travaillant 5 heures la semaine, on peut développer des compétences. Dans ce contexte, nous allons appeler toujours la validation de l'expérience extra-professionnelle. Nous pouvons aussi faire allusion au fait d'être membre ou encore joueur dans un club de football. Vous le savez pertinemment que le football est un sport d'équipe. Donc systématiquement, je développe quoi? L'esprit d'équipe. L'esprit de cohésion. Le fair play. La gestion du stress. Ce sont des compétences que l'on développe en étant dans une équipe de football. En étant joueur actif, bien sûr. C'est pas parce que tu es dans l'équipe, tu te lèves là jusqu'à... Le ballon a fini, le ballon est fatigué, tu ne joues pas, tu es dans l'équipe. Non, je parle carrément de ceux qui sont joueurs actifs. Et il y a une chose que l'on doit noter.
C'est quoi être dans une équipe? Être dans une équipe, ce n'est pas de porter le maillot avec l'équipe, mais c'est de mouiller le maillot avec l'équipe. Donc, quand je développe l'esprit d'équipe, c'est pas parce que je suis dans une équipe de football, que je suis au banc de touche durant toute l'année, je vais dire que non, bon, voilà, j'ai développé l'esprit d'équipe. Non. Mais quand on se mouille, c'est là l'esprit de cohésion, l'esprit d'équipe, se mouiller avec l'équipe, atteindre les objectifs avec l'équipe, être focus avec l'équipe. Voilà tout ce que je développe en étant dans une équipe de football. Ce sont des éléments dont les recruteurs ont besoin quand ils analysent l'expérience extra-professionnelle. C'est donc pour dire que c'est un élément, l'expérience extra-professionnelle, c'est un élément que nous ne devons pas du tout négliger. Et pour lutter contre l'oisiveté, pour lutter contre la rigidité du marché de l'emploi, pour lutter contre, je me permettrai de dire, contre l'instabilité du marché de l'emploi, nous devons impérativement de se lancer dans une vie associative. À 17 ans, à 16 ans, on peut déjà être membre d'une association, d'une mutuelle, on peut être aussi membre dans des communautés religieuses où nous avons des responsabilités. Et effectivement, ces responsabilités vont nous permettre de développer des compétences qui vont nous servir plus tard dans notre monde professionnel, dans notre poste de travail. Chers amis, il est donc important pour nous de pouvoir mettre en avant, valoriser notre expérience extra-professionnelle. Prochainement, nous verrons quelles sont toutes ces expériences extra-professionnelles que l'on doit valoriser et ce dont on ne doit pas valoriser. Aïe. Être le meilleur buveur de bière de son quartier n'est pas une expérience extra-professionnelle que l'on va valider. Mais c'est de la vie extra-professionnelle. L'expérience professionnelle qu'on doit valider, c'est ce qui est en lien avec le développement des compétences dont nous aurons besoin dans le monde professionnel. Et non être le meilleur danseur de ton quartier, tu le mets dans ton CV pour dire que je suis le meilleur danseur, plus qu'il y a le mot meilleur devant, c'est que systématiquement il y a une compétence. Non. Mais si cela n'a pas de lien avec votre expérience professionnelle, avec vos ambitions, avec votre projet professionnel, il serait souhaitable de le mettre de côté. Donc, prochainement, nous allons revenir pour dire comment identifier les expériences extra-professionnelles que nous devons impérativement mettre en avant. Sur ce, on s'est dit, je vous souhaite une excellente soirée et nous reviendrons prochainement avec une autre vidéo pour mettre l'accent sur l'identification des expériences extra-professionnelles en lien avec notre projet professionnel. On se dit à très bientôt. Ciao. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Si possible, laissez un commentaire et partager.